vice-président du développement durable. Pouvez-vous me confirmer votre lien stratégique? N. Vous préférez la lecture des règlements en français ou en anglais? En français. Pour cette épreuve, vous disposerez de 20 minutes pour compléter votre présentation au juge. Si votre présentation est d'une durée de moins de 18 minutes, une pénalité d'un point sera enlevée par tranche de 30 secondes. Si votre présentation est d'une durée de moins de 15 minutes, votre équipe se verra attribuer la note de 0 de façon générale pour cette épreuve. Si après 20 minutes, vous n'avez pas terminé votre présentation, vous vous verrez arrêté afin de passer à la période de questions. À la fin de la présentation, les juges disposeront d'une période de questions de maximum de 5 minutes. Je rappelle au jury qu'il est obligatoire de poser une question lors de cette période. Si à la fin de 5 minutes, vous n'avez pas terminé de répondre à la question, vous verrez arrêté. Durant la présentation, j'indiquerai le temps restant lorsqu'il restera 10 minutes, 5 minutes, 2 minutes et 30 secondes à l'aide de carton et les 10 dernières secondes à l'aide de mémoire. Une horloge vous affichera également le temps de présentation restant continu. Je vous rappelle qu'en aucun cas vous ne pouvez mentionner la provenance de votre université sous peine de recevoir une pénalité. Je rappelle également au public qu'il est strictement interdit d'utiliser un appareil électronique durant la présentation et vous pouvez garder le silence jusqu'à la fin de la période de questions. Avant de commencer, je vous demande de fermer vos cellulaires et de mettre en silence pour ne pas interrompre la présentation. Je demanderai maintenant au juge de se présenter. Après, vous pouvez commencer la présentation. Bonjour, madame. Je m'appelle Benoît Couture, je suis directeur de la datation à Québec. Bonjour, Stéphanie Thérin, je suis directrice de l'éthique et du développement durable. Bonjour, Anne-Catherine Lebeau, je suis directrice d'Éco-Silo. Bonjour, Joseph Bref, je suis vice-présidente de la protection des droits de l'éthique à l'Université. Donc, répondre aux besoins du présent sans compromettre ceux des générations futures, voici l'essence même du développement durable. Donc, nous savons, nous vivons dans une période actuellement critique où les notions de responsabilité sociale, environnementale et économique sont primordiales et où l'inaction n'est plus acceptée dans les entreprises. C'est pour ce faire qu'aujourd'hui, c'est avec beaucoup d'enthousiasme que mon équipe, composée de Justine, Mathieu et moi-même, Amy, allons répondre au mandat que vous nous avez remis, soit celui de vous présenter un plan d'action clair établissant en fait les prochaines étapes du développement de votre offre de services chez Éco-Silo. Donc, votre défi actuellement, en fait, c'est de transformer les matériaux du secteur culturel qui sont présentement perçus comme des déchets. Et en fait, là, votre rôle, là, c'est de transformer cette vision-là pour des produits qui sont réutilisables, des ressources là, qui sont renouvelables. Pour ce faire, nous avons élaboré une stratégie en 3 temps qui s'intitule la stratégie 3P. Cette stratégie est basée là, sur les piliers du développement durable, soit la sphère sociale, la sphère environnementale et la sphère économique. Donc, rapidement, les 3 axes s'intitulent comme suit, donc personne, planète et pérennité de l'entreprise. Nous y reviendrons plus en détail au cours de la présentation. Pour ce qui est de l'agenda, donc on va commencer par une brève analyse de votre entreprise et de l'environnement externe de celle-ci. Par la suite, on va vous présenter notre stratégie en détail, comme je viens de le mentionner, pour ensuite vous parler des impacts et implications de ces 3 axes, en terminant avec une brève conclusion. Donc, pour ce qui est de votre entreprise, Éco-Silo, en un clin d'œil, ça a d'abord été fondé tout récemment, là, en 2019 à Montréal, et elle a comme mission vraiment de réduire l'empreinte écologique du domaine culturel de la scène québécoise. Donc, c'est vraiment un modèle d'économie circulaire qui est mis en place dans celle-ci. Puis, en voulant augmenter votre offre de service, c'est grâce à ça que vous avez fait appel à nous. Donc, dans le futur, on voit Éco-Silo, donc une entreprise sensibilisatrice et innovante en matière de gestion des matières résiduelles et du développement durable. Donc, rapidement, on sait qu'Éco-Silo en fait déjà beaucoup là, en matière de développement durable, puisque c'est une entreprise qui est en quelque sorte née là, de ce concept-là. Donc, il y a le service d'accompagnement en éco-conception, il y a l'encouragement de l'économie locale également qui est mise en œuvre dans cette compagnie-là. Également, la gestion des matières résiduelles et des GES qui est très présente par la récupération des déchets et du matériel de la scène. Également, la pérennité de l'organisation au niveau économique, là, donc le fait que vous voulez continuer et voir plus grand, donc poursuivre là, pour faire de plus grands profits, mais pas nécessairement, puisque c'est un OBNL, pas nécessairement pour des profits, mais pour vraiment réinvestir et faire perdurer le développement durable et la récupération des matières de la scène au sein de votre entreprise. Donc maintenant, pour ce qui est des parties prenantes, en fait, qui s'implique
On a tout d'abord vos producteurs. Ça va être important de les convaincre de faire affaire avec vous et non pas d'opter pour la solution facile qui est d'enterrer les déchets. Par la suite, on a les repreneurs. C'est vos clients, c'est eux qui achètent vos produits. Donc, il va falloir, en fait, pour revenir aux producteurs, il va falloir savoir qui ils sont, quels sont leurs besoins, parce que c'est quand même, excusez-moi, c'est les producteurs, je vais passer au suivant. Les repreneurs maintenant, en fait, c'est eux vos clients, c'est à eux que vous vendez vos produits. Donc, ça va être important de leur présenter les changements à venir. Par la suite, votre communauté sur les réseaux sociaux, certains d'entre eux, bien sûr, vont être des repreneurs, mais ça peut aussi être votre future clientèle. Donc, c'est important de ne pas les oublier. Par la suite, vos employés, ça va être bien important de les inclure dans les changements, de les informer, rester transparent avec eux. Par après, bien sûr, il y a vous, les fondateurs de l'entreprise. Donc, ça va être important de continuer à faire promouvoir vos valeurs pour le restant des projets. Par la suite, en fait, vos partenaires, c'est sûr que pour augmenter, pour grossir l'entreprise, votre organisation va avoir besoin de partenaires. On va vous l'expliquer au courant de la présentation de quoi il s'agit. Donc maintenant, pour ce qui est de nos stratégies, la première, comme on a dit, ça implique surtout les personnes. Donc c'est le volet social. La première action qu'on a pensé à faire, en fait, c'est une campagne de sensibilisation pour un peu dénoncer les pratiques actuelles, qu'est-ce qui se fait dans le domaine, donc les déchets qui sont produits. Pour ce faire, en fait, pour vous expliquer un peu le concept qu'on a pensé, ce serait de faire une publicité qui montre, oui, le beau côté un peu de tout le milieu culturel. Donc, on peut voir la joie dans les cinémas, des personnes qui rient autour d'une publicité ou en fait, plein d'autres exemples de ce genre. Pour ensuite alterner avec vraiment les déchets que cela produit. Donc, de montrer le bon côté, mais aussi le néfaste pour finalement, à la fin, comprendre que l'envers du décor est vraiment rempli de déchets, il faut dénoncer le tout. En fait, le but de tout ça, comme je viens de le dire, c'est de dénoncer les pratiques actuelles. En fait, on veut faire aussi réagir les internautes. Alors, en faisant réagir les internautes aussi, on veut que nos producteurs, en fait, on veut leur amener la manière de passer le modèle de production en fait qui était linéaire à circulaire. Donc, il va falloir repenser vos méthodes et aussi optimiser l'utilisation des ressources qui sont à votre disposition. Et juste si je peux me permettre, au niveau là, de passer d'un modèle de production linéaire à circulaire, c'est d'essayer vraiment de convaincre les producteurs qu'eux doivent également là, passer à ce changement, parce que vous, dans votre entreprise, vous le faites déjà très bien, mais c'est à eux également de comprendre qu'avec l'avenir, avec tout ce qui s'en vient, c'est important qu'eux aussi pensent à ce nouveau modèle de production-là, puis à l'intégrer dans leur stratégie d'affaires, tout comme, par exemple, le marketing ou d'autres variables là, qu'ils considèrent importantes, mais vraiment que le développement durable et la réutilisation des déchets est très importante, puis c'est plus une option vraiment là, de les jeter à ce niveau-là. Donc, la deuxième action, elle vient plus jouer sur les repreneurs. En fait, ce qu'on veut faire, c'est en espèce de petite capsule humoristique qu'on pourrait faire avec des influenceurs dans le domaine culturel. Donc, ça serait d'un peu prendre des influenceurs pour leur faire des capsules qui viendraient présenter un peu de manière humoristique le problème. Donc, de rassembler les gens autour de celui-ci. En fait, qu'est-ce que ça peut faire pour votre entreprise? Ça va être bien sûr d'augmenter votre visibilité sur les réseaux sociaux. On veut aussi augmenter votre image de marque. Et bien sûr, en fait, on dit éclairer les gouvernements quant aux réglementations. Les réglementations, en fait, c'est pour... on veut que le mot, en fait, ça fasse réagir un peu les publics pour en venir avec un... Excusez-moi, j'ai plus le terme. En fait, c'est qu'on voit que dans d'autres pays actuellement, là, il y a des endroits qui ont des réglementations pour la gestion des matières résiduelles au domaine de la scène culturelle, tandis qu'au Québec, il y a pratiquement rien à ce niveau-là. Donc, on aimerait qu'avec la vidéo là, provocatrice qu'on veut faire, que peut-être ça passe un peu le mot là, à ces institutions-là, puis qu'eux voient également la possibilité d'instaurer des lois pour pousser les producteurs vraiment à faire de la récupération à ce niveau-là. Exactement. Donc, pour la suite, je vais passer la parole à Amy, pour Justine pour la deuxième stratégie. Donc, pour ce qui est du volet planète, donc le volet un peu plus, bien sûr, tous les volets touchent l'environnement, mais celui-là est un peu plus axé sur l'environnement. Donc, d'abord, il y avait plusieurs suggestions là, faites que vous envisagez de faire éventuellement. Celle-ci, actuellement, qu'on croit qui est la meilleure, c'est la location d'un entrepôt. En effet, votre entreprise là, est née tout récemment, là, soit en 2019. Donc, on trouvait ça
très coûteux de faire tout de suite un site web. Donc, la location de l'entrepôt était vraiment la solution pour vous. Donc, c'est une solution qui est peu coûteuse et qui est réversible. Donc, si jamais vous voyez que ça ne convient pas à vos besoins, la location peut cesser là, vraiment quand vous le désirez. Également, ça élimine le problème d'urgence. Donc, vous n'avez plus besoin de rapidement trouver un acheteur au produit. Il peut être entreposé à un certain moment là, dans votre entrepôt, ce qui permet également d'augmenter un peu les prix vu le fait qu'on n'est plus obligé de le vendre super rapidement. Donc, on peut augmenter un peu les prix, faire plus de sous à ce niveau-là. Comment on va faire ça? D'abord, il faut rechercher bien sûr un entrepôt. Nous, on vous suggère, si c'est possible, de rechercher vraiment un entrepôt certifié LEED. C'est une certification de développement durable qui certifie que le bâtiment a été construit avec des matériaux puis avec des façons de faire qui respectent là, vraiment les principes du développement durable. Donc, à ce niveau-là, ça serait intéressant de rechercher un bâtiment qui a cette certification-là. Ensuite, on vous propose le logiciel Hectare pour ce qui est de la logistique du matériel de votre entrepôt. Donc, ce logiciel-là, c'est un logiciel qui existe déjà. En fait, c'est un logiciel qui permet de gérer le matériel qui se trouvera dans votre entrepôt. Ce dernier est une application, donc il peut se retrouver sur vos téléphones cellulaires autant que sur votre ordinateur. Donc, ce qui est pratique avec ça, si jamais quelqu'un vous écrit à savoir si vous avez, par exemple, un item en particulier, vous pouvez regarder même de la maison sur votre téléphone si vous l'avez dans l'entrepôt. Cette application-là, par contre, est seulement disponible pour vous. Ce n'est pas accès au grand public, c'est vous pour que vous gériez vraiment votre matériel, puis qu'est-ce qui sort, qu'est-ce qui rentre. C'est également pratique au niveau de la location, puisque vous pouvez savoir... vous pouvez noter qu'est-ce qui est où et à quel moment. Donc, vraiment, si un objet est loué pour une semaine, vous pouvez recevoir également une notification si jamais il y a un retard au niveau des retours. Donc, il faudrait vraiment former également les employés pour ce logiciel, mais c'est très simple d'application. Qu'est-ce qui est intéressant également avec ce logiciel-là, c'est que... Excusez-moi. C'est que le logiciel, les coûts sont associés à la quantité de matériel que vous avez dans votre entrepôt. Donc, plus vous avez de matériel dans votre entrepôt, plus le logiciel est coûteux mensuellement. Mais à l'inverse, si jamais il y a des saisons où vous avez moins de matériel dans l'entrepôt, il y a moins de roulement à ce niveau-là, le coût du logiciel diminue. Donc, c'est vraiment par item entré dans celui-ci que les coûts sont chargés. Donc, c'est pratique également pour sauver des sous avec celui-ci. Donc, pour ce qui est du transport, on avait pensé faire de diverses soumissions aux compagnies là, de la ville pour la location d'un cube de livraison, puisque maintenant, puisque vous allez avoir le matériel dans votre entrepôt, il va falloir le déplacer du point A au point B lorsque les gens le veulent. On a également pensé faire des journées spécifiques pour limiter les déplacements. Donc, à ce moment-là, exemple, le lundi et le vendredi, c'est la journée des déplacements. Vous faites la tournée, vous allez chercher tout le matériel, vous allez encore porter tout le matériel. Ça évite là, vraiment les gaz à effet de serre puisqu'on ne fait pas plusieurs allers-retours. On fait vraiment des trajets qui optimisent la livraison ou encore la récolte. Donc, l'apport pour votre entreprise, ça facilite la logistique, une diminution des GES. Également, vous pouvez augmenter les prix de vente des décors puisqu'il n'y a plus d'urgence de la vente. Puis, ça permet un ajout de service supplémentaire, donc la location des décors. Donc, si tu me permets juste d'ajouter juste avant de passer au troisième axe de notre stratégie. En fait, on avait mentionné, là, on avait beaucoup parlé du méthane dans le cas. Ce qu'on voulait rajouter par rapport à ça, en fait, c'est que l'entrepôt en soi, là, ça évite ce problème-là parce que les déchets ne se trouvent plus enfouis et n'évacuent plus de méthane puisqu'ils sont réutilisés là, à plus long terme. Donc, c'est pour ça qu'on l'avait rajouté dans la diaporama si vous posez la question. Donc, je vais poursuivre avec le troisième axe. Donc, comme on vous l'a dit tout à l'heure, c'est en lien avec la pérennité de l'organisation, donc la sphère économique du développement durable. Donc, première des choses, le troisième axe se divise en deux temps. Donc, première des choses, on a une stratégie de prix, puis on va vous reparler là, en détail de l'allocation. Donc, les collègues en ont déjà glissé quelques mots, mais on va l'expliquer là, comment on le mettrait en pratique. Donc, première des choses, pour la stratégie de prix, on l'a révisé pour les producteurs et pour les acheteurs, donc les repreneurs. Pour les producteurs, on a pensé augmenter le prix. Donc, comme Mathieu vous l'a mentionné, en créant l'effet sur les réseaux sociaux, en fait, de les sensibiliser, puis de créer l'effet de masse, donc des réactions du public, ça va en fait convaincre les producteurs là, de venir vers vous,
puis d'embarquer dans le mouvement en fait, de récupération. Donc c'est pour cette raison-là qu'on s'est dit que d'augmenter le prix, en fait, ce ne serait pas nécessairement difficile pour eux parce que ça va augmenter en fait leur image de marque, puis eux vont se faire voir, se faire reconnaître aussi là, à ce niveau-là. On avait pensé à monter le prix en fait à 625 $ pour la même quantité, c'est-à-dire de produits, soit la quantité d'un container là, comme mentionné dans le texte. On va revenir en détail là, pour les prix dans le budget, mais je vous les mentionne quand même tout de suite pour vous faire une idée. Par la suite, pour ce qui est des producteurs encore, si le matériel est démonté, on avait pensé faire des rabais. Donc, c'est sûr qu'eux, ça génère là, un petit peu plus de temps au niveau de leurs employés qui doivent démonter les décors, mais ça va faciliter de beaucoup le travail pour vous. Et une fois que les matériaux vont être rendus à l'entrepôt, ça va être facile de placer, puis ça va être plus rapide là, au niveau de la gestion de l'entrepôt. Donc, encore une fois, on ferait un rabais à ce niveau-là. Donc, on retomberait au prix initial de 500 $ par container. Donc, ça revient un peu au même qu'initialement à ce niveau-là. Pour les acheteurs, on a pensé à deux solutions. Donc, première des choses, on offrirait la livraison avec notre partenariat avec les livreurs, là, comme Justine vous a mentionné, ou on ne l'offre pas. Donc, c'est à leur discrétion. On sait que les repreneurs, en fait, c'est des gens qui n'ont pas d'énormes budgets, donc ils sont limités. Donc, c'est pour ça qu'on leur offre. Donc, si c'est plus facilitant pour eux qu'on livre directement, on va leur apporter directement. S'ils préfèrent le faire eux-mêmes et qu'ils ont là, le matériel ou les véhicules déjà pour le faire, on leur laisse aussi la possibilité. Donc, évidemment, la tarification va être proportionnelle là, si on livre selon la distance et la quantité déplacée. Pour ce qui est du service de location, en fait, on va publier ce service-là sur les réseaux sociaux. C'est sûr qu'il reste un petit temps, là, il va prendre un petit temps, c'est-à-dire à élaborer cette tarification-là et tout. Donc, on ne publie pas ça maintenant, mais éventuellement, c'est de cette façon-là qu'on va montrer à nos acheteurs là, que c'est possible. Les barèmes de prix et les frais de retard aussi, c'est quelque chose qu'il va falloir faire de votre côté, donc assez rapidement pour qu'on puisse mettre ça en place. Donc, il faut avoir une petite idée là, de comment on va charger là, aux repreneurs. Et les explications principales vont se faire au travers des capsules vidéo dont Mathieu vous a parlé sur la page Facebook, encore une fois, puisque votre public est là. L'apport pour votre entreprise, c'est sûr que là, ça augmente votre offre de service avec la livraison et la location des produits. Augmentation des revenus à long terme, donc c'est sûr que, évidemment, là, ça va vous permettre de la pérennité de votre organisation. Augmentation de la satisfaction de la clientèle parce que vous leur laissez le choix, donc livraison ou non, et réduction des matières résiduelles, évidemment aussi, ça va de soi là, avec la stratégie. Donc, pour ce qui est de l'échéancier, on a séparé ça dépendamment là, des différents axes qu'on a parlé. Donc, d'abord, au niveau là, du premier axe, 3 personnes, la vidéo Facebook. Donc, ça, c'est une vidéo, c'est des courtes capsules qu'on veut faire avec les influenceurs et les acteurs là, du milieu. Donc, c'est pas nécessaire là, que ça prenne à plus long terme. Ça peut se faire là, dès maintenant, commencer les démarches. Ensuite, pour ce qui est de la campagne de sensibilisation, on veut vraiment faire un effet choc, donc un effet là, de grandeur avec cette campagne-là. Donc, on a laissé un petit peu plus de délai pour vraiment trouver les acteurs principaux qu'on veut, également là, le scénariste qui pourrait vraiment bien illustrer la vision de celle-ci qu'on veut. Pour ce qui est de la planète, la location de l'entrepôt, dès demain, là, on peut commencer à faire des recherches pour trouver un entrepôt idéalement là, certifié LED. Par la suite, dépendamment du temps pour trouver l'entrepôt, s'ensuit le logiciel Lector qui peut commencer à être instauré. Qu'est-ce qui est le fun puisque votre entrepôt part de zéro dès qu'il y a justement des items entre vous les entrées là, au fur et à mesure sur le logiciel. Donc, vous pouvez garder un contrôle à ce niveau-là. Également, la formation des employés qui s'ensuit. La compagnie de livraison, donc faire les soumissions. En fait, ça dépend encore une fois de la location de l'entrepôt. Tout ça, on l'a mis à court ou moyen terme. Ensuite, pour ce qui est de la pérennité de l'entreprise, donc l'élaboration des prix de location, des prix de vente et de livraison, encore une fois, dépendamment de la rapidité à laquelle on trouve notre entrepôt. Ensuite, il y a les débuts là, du service de location, également la communication des prix qui s'ensuit suite à ces événements-là. En fait, la location d'entrepôt, on l'a mis à court terme, mais vous comprendrez que ça s'échelonne sur le long terme puisqu'on veut, idéalement, si ça fonctionne pour vous, un entrepôt qui va être durable et qui va vous permettre de perdurer dans le temps par rapport à votre entreprise.
Maintenant, pour le budget, en fait, on est allé avec des estimations pour la première année. Bien sûr, on a l'entrepôt avec le 48 000 par an. On a aussi le transport. Pour ce qui est du transport, en fait, on a estimé à 1 000 par jour. Donc, on s'est dit qu'au début, tout dépendant de la demande, on a dit une journée par semaine, donc 52 000 pour la première année. La campagne publicitaire, on veut y aller avec, on veut faire un grand coup quand même, on a mis 20 000 la campagne sur les réseaux sociaux, 5 000, c'est un peu moins coûteux. On s'est aussi rajouté une marge bénéficiaire de 10 là, pour couvrir les imprévus pour un total de 137 500 pour la première année. Donc, en terminant, là, on revient sur ce qu'on a vu initialement. Donc, aujourd'hui, on vous a proposé là, un plan d'action à mettre en pratique dès demain, dans le fond, pour augmenter là, votre offre de services. Votre défi actuellement, je vous le rappelle, donc c'est de convaincre autant les repreneurs, les producteurs, que c'est important, en fait, de travailler avec une économie circulaire, donc de récupérer les matières, les items là, qui font partie de votre entreprise. Pour ce faire, on vous a élaboré la stratégie 3P, donc sur les 3 axes du développement durable, donc le côté social, environnemental et économique. Donc, on a pris la peine vraiment de toucher à toutes ces sphères-là, c'est-à-dire là, pour vous fournir quelque chose de complet à votre entreprise. Donc, en terminant, on aimerait vous laisser sur une petite citation. Donc, la meilleure façon de prévoir l'avenir est de le créer. Donc, les solutions là, reposent entre vos mains. On a confiance en vous que vous allez continuer là, d'appliquer vos bonnes pratiques et de sensibiliser votre communauté. Donc, on est maintenant disponible pour la période de questions. Par rapport à votre suggestion là, d'avoir des influenceurs qui mettent la lumière sur le fait que, en fait, dénoncer les pratiques actuelles, vous ne pensez pas qu'il y a un risque que nos clients principaux, les producteurs, le prennent mal, puis c'est en fait que c'est qu'en faisant ça, en faisant un espèce de grand bruit sur les internets, on pense que le message va circuler, que c'est pas bien ce qui se fait présentement, qui est la répartition dans le fond des déchets du milieu culturel. Donc, en voyant ça, en fait, les entreprises, pour rehausser leur image, les producteurs, en fait, viendraient vers vous pour avoir une bonne image d'entreprise, puis bien sûr faire le bon choix pour l'environnement et le développement durable. Si je peux juste me permettre de rajouter, là, en fait, les influenceurs, c'est vraiment plus pour les capsules humoristiques, pour les repreneurs, là, qu'on veut vraiment les éduquer, comment ça fonctionne et tout. Donc, ils ne seraient pas directement impliqués dans la vidéo shop qu'on veut faire de sensibilisation. Donc, c'est un peu comme 2 concepts séparés, un pour les producteurs, un pour les repreneurs. Donc, la vidéo plus grand public n'appliquerait pas directement les influenceurs, eux seraient plus là pour éduquer les gens de la scène là, sur le sujet. En fait, je reviens aussi à la campagne de sensibilisation. En fait, je comprends que ce serait fait quand même avec des acteurs professionnels ou vous visez des acteurs amateurs. En fait, moi, je peux me lancer. En fait, là, on avait vraiment imaginé la capsule, là, en fait, la vidéo, de façon choc. Donc, on verrait pas, il n'y aurait pas nécessairement d'acteurs, il n'y aurait pas nécessairement de scène. Ça serait en fait un peu des flashs déchets. Au début, on ne comprend pas, on voit des déchets. Après, on voit des gens avoir du plaisir dans des salles de théâtre, dans des salles de spectacle, donc dans tout ce qui a trait à la scène, là, au domaine culturel. Puis à la fin, que la vidéo avance, mais on constate, on fait le lien entre les deux, puis on associe, en fait, tous ces déchets-là sont générés justement par le monde de la scène, par le monde culturel. Donc, ce ne serait pas nécessairement un jeu de rôle, là, ça serait... C'est un concept documentaire. Oui, exact, mais ça ne serait pas long, là. En fait, c'est quelque chose de rapide, mais qui a un effet là, viral, puis qui va comme... honnêtement, avant de lire le cas, je pense qu'on n'avait pas la conscience de tous les déchets que ça augurait. Là. Mais en fait, c'est d'informer les gens pour leur faire réaliser qu'est-ce qui se cache justement là, derrière ça, d'où notre titre de l'envers du décor. Donc, à première vue, on pense que tout est beau, tout est agréable, mais au fond, là, il y a des choses à dénoncer. J'aimerais ça que vous me parliez un petit peu de la façon que vous voyez le gouvernement là-dedans. Est-ce que c'est un acteur qui peut avoir un impact sur nous comme organisation? Comment on... Oui, en fait, nous, on pense vraiment que oui, ça peut avoir un impact.
Simplement, comment on a vu ça, c'est qu'on ne pouvait pas nécessairement simplement demander au gouvernement, pouvez-vous appliquer, s'il vous plaît, une loi pour nous? Donc, c'est pourquoi on aimerait que notre vidéo, justement, virale, ait vraiment un grand impact sur un grand public, ce qui pourrait peut-être, là, justement, sensibiliser également le gouvernement et faire naître différents projets de loi au niveau là, des déchets qui produisent justement la culture québécoise ou encore tout ce qui engendre, tous les déchets engendrés par la scène, là, vraiment. Si je peux me permettre de l'ajouter, ça s'avait fait en Angleterre, puis ça avait réduit les émissions de, je pense, de 35 %. Donc, on a déjà des exemples qui ont fonctionné, puis dans le fond, on veut l'appliquer ici chez nous. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Très bien. Merci. Merci beaucoup. Merci.